Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la géométrie dans l'espace pour une classe de terminale S et en particulier le parallélisme de droite et de plan. Alors, deux droites distinctes qui appartiennent à un plan sont automatiquement séquentes ou parallèles. Ça, c'est deux droites distinctes. Donc, elles appartiennent à un plan. On le dit qu'elles sont à un même plan. On dit qu'elles sont coplanaires. Elles ne seront que séquentes ou parallèles. Deux droites distinctes. Le troisième cas, si les deux droites pourraient être confondues, mais à ce moment-là, elles ne seraient pas distinctes. Alors ensuite, si elles ne sont pas coplanaires, je vais vous montrer comment elles vont se présenter. Donc, deux droites non coplanaires appartiennent à deux plans parallèles, l'un par rapport à l'autre. Je vais vous montrer un plan, un autre plan. Les plans sont parallèles, d'accord? Et là, je vais vous faire, exemple, le cube. Hop, hop, dans un cube. La droite, ici rouge, qui appartient au plan qui est derrière. Ne coupera, elles ne sont pas coplanaires parce qu'elles appartiennent à deux plans différents. Le plan du fond, qui est là, un plan, la droite rouge appartient à ce plan-là, que je marque en pointillé, et la droite noire appartient à ce plan-là, que je mets en trait plein. Voilà. Donc les deux droites là ne sont pas coplanaires, elles appartiennent à deux plans différents, elles ne seront jamais séquentes. Donc, en conclusion, si deux droites distinctes appartiennent à un même plan, elles sont soit séquentes ou parallèles. On dit que les deux droites sont coplanaires, ça veut dire co, ça veut dire même, et coplanaire, planaire, ça veut dire plan, donc c'est même plan. Et si les deux droites ne sont pas coplanaires, elles seront comme ça et non séquentes, non parallèles. Voilà pour ce qui est de la discussion entre deux droites. Après, nous allons voir le parallélisme d'une droite et d'un plan. Alors on dit qu'une droite est parallèle à un plan. Là j'ai un plan, un autre plan, pareil, c'est un cube. Je vais prendre le cas d'un cube. Ça va être simple. Hop. Alors la droite, je vais la mettre dans ce plan-là. A, B, C, D. Donc on dit que la droite delta est incluse dans le plan ABC. On dit qu'une droite est incluse et qu'un point appartient. Incluse, voilà le signe, hein, c'est un C. C'est le symbole du C. C majuscule. Et je vais prendre une autre droite. Et je vais prendre. Alors je vais dire qu'elle est. Là, cette droite delta, on va montrer qu'elle est parallèle au plan DHEG. Ben, il suffira de montrer qu'elle appartient à un plan, que delta appartient à un plan parallèle à DHEG. Le plan parallèle, il est où? ADCB, parallèle à DHEG. Donc la droite est parallèle au plan DHEG. D'accord? Delta appartient au plan ABC. Et le plan ABCD est parallèle au plan DGHE. Ça entraîne que delta est parallèle au plan DGHE. Voilà une méthode.
Donc, je répète, delta appartient à un plan. Alors, on veut montrer que delta est parallèle au plan DGEH, excusez-moi, dans l'ordre. On tourne toujours dans le même ordre pour citer un plan. DGEH. Quand je tourne, je fais ma rotation de D vers G, de G vers E et de E vers H. Et l'autre, c'est bien ABCD, ABCD. Oui, c'est bon. Alors donc, on veut montrer que delta est parallèle au plan DGEH. À ce moment-là, on regarde à quel plan appartient delta. Delta, il est inclus dans le plan ABCD. ABCD. Et le plan ABCD est parallèle au plan DGEH. Donc toutes les droites de ABCD seront parallèles au plan de DGEH. Donc delta est parallèle. Delta, qui est une droite du plan ABCD, va être parallèle au plan DGHE. Autre méthode, on montre que delta est parallèle à une droite de DGHE. Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, deuxième méthode, on montre que delta est parallèle à la droite delta prime qui appartient à DGEH, excusez-moi. Voilà les deux méthodes pour montrer qu'une droite est parallèle à un plan. Or, après, on va s'intéresser encore à la démonstration du parallélisme, comment on peut démontrer que deux droites sont parallèles. Alors, ça se passe encore avec deux plans. Première méthode, c'est avec deux plans parallèles. Avec deux plans parallèles. Je prends deux plans dans un cube. Je me place toujours dans un cube. Je vais faire le cube. Hop, un plan. Hop, je vais prendre deux plans parallèles. Le plan d'arrière, ici, et le plan de devant, ici. Je vais les nommer D, G, E, H, A, B, C, D. Ces deux plans-là sont parallèles. Et je vais prendre un plan séquent. Un plan qui coupe tout ça. Voilà. Là. Voilà. Il a coupé ici. Mon plan, il est là. D'accord? Donc, il coupe ABCD en une droite. Ici. D'accord? Et lui, il coupe le plan P'. Il coupe ici, en ce point-là, la droite. Le plan DGEH, ici. Et bien, les deux droites d'intersection, celle-ci, je vais la faire là, elle sort là. Ou elle sort, je vais la faire sortir ici. Eh bien, les droites d'intersection, ici, du plan rouge avec les deux plans D, G, E, H et A, B, C, D sont parallèles. On va les appeler delta, delta prime. Delta est parallèle à delta prime. Voilà. Donc, deux plans parallèles coupés par un plan séquent. D'accord? Les droites d'intersection du plan séquent avec les plans parallèles sont parallèles. Premier théorème très utilisé. D'accord? Autre théorème, le théorème du toit. Théorème du toit. Lui, il dit, j'ai deux plans séquents, non parallèles. Hop, 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 voilà. Les deux plans, ils se coupent. J'ai deux droites sur ces plans-là qui sont parallèles.
et delta prime. Delta parallèle à delta prime. Alors, la droite d'intersection est parallèle à delta et delta prime. Je vais l'appeler D. Ça entraîne que D est parallèle à delta prime. Donc, avec le théorème du toit, on déterminera toujours la droite d'intersection et on sait qu'elle sera parallèle aux deux droites qui sont parallèles dans les deux plans différents, la GP et la GP'. D'accord? Donc ça sert à nous déterminer la droite d'intersection et on saura qu'elle est parallèle aux deux autres droites qui sont parallèles entre elles. Voilà le théorème du toit. Très utilisé dans les tétraèdres. Et l'autre, les plans parallèles, c'est très utilisé dans les cubes. Donc ça, c'est pour les tétraèdres, et l'autre, c'est pour les cubes. Et pour finir, on va définir la position de deux plans dans l'espace. Eh bien, deux plans dans l'espace, ils sont soit, j'ai deux plans, PP', ils seront soit parallèles, soit sécants. S'ils sont sécants, leur intersection sera une droite. Et s'ils sont parallèles, l'intersection est nulle. Ensemble vide. Alors, je vous fais le cas où ils sont parallèles. Voilà deux plans parallèles. Là, ces deux plans-là. Deux faces d'un cube, hein, pareil. Ces deux plans-là sont parallèles. Pour montrer qu'ils sont parallèles, il faut montrer que deux droites de ces plans-là. Alors ici, on va dire que j'ai D'. Ici, delta, delta'. Il faudra montrer que deux droites séquentes de l'un sont parallèles à deux droites séquentes de l'autre. Donc il faudra montrer que delta' est parallèle à D' et que delta est parallèle à D. Ça entraînera que P est parallèle à P'. Je répète, pour montrer que deux plans sont parallèles, il suffit de démontrer que deux droites séquentes de l'un, ça on va dire que c'est le plan P, ça on va dire que c'est le plan P'. Deux droites de l'un séquentes, deux droites séquentes de l'un sont parallèles à deux droites séquentes de l'autre. Et ensuite, s'ils ne sont pas parallèles, les deux plans, automatiquement, ils sont séquents. Et je peux vous montrer que s'ils sont séquents, je vais vous faire un plan, je vais vous faire un autre plan. S'ils sont séquents, s'ils sont séquents, hop, voilà un autre plan. On peut dire qu'ici, ils se coupent avec une droite d'intersection automatiquement. L'intersection, c'est une droite. Pas bien fait ce plan-là. Je vais le faire un peu mieux. Hop, voilà. On peut voir que ici, automatiquement, si les plans sont séquents, il y a une droite d'intersection. Donc, je me répète, si deux plans sont parallèles, il n'y a pas d'intersection. Et s'ils ne sont pas parallèles, automatiquement, ils sont séquents. C'est toujours soit l'un, soit l'autre, parallèle ou séquent. Ben voilà, vous savez tout sur le parallélisme dans la géométrie dans l'espace. Alors là, je vous invite, si ce cours vous a plu, à consulter les exercices. Et puis à poursuivre l'étude du cours, mais ce coup-ci, toujours dans la géométrie dans l'espace, mais sur l'orthogonalité. Et à le partager à vos camarades si vous trouvez que les explications sont tout à fait correctes et claires. Puis je vous invite aussi à vous abonner. Pour l'instant, c'est gratuit, ça ne le sera pas toujours. Alors profitez-en. Je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien.